Avant d'être prof de yoga, j'organisais des voyages sur mesure. Et maintenant, j'ai mon agence de voyage qui s'appelle Kilomètre 50 et j'organise des voyages à moto. Alors, mon premier déclic avec le yoga, c'était au Népal, en 2000. Et j'ai fait un cours de yoga dans un champ et ils filmaient un film de Bollywood en même temps qu'on faisait le cours au milieu du champ. C'était totalement improbable. Et voilà, c'était mon premier stage de yoga. J'ai fait 3 jours et c'était une révélation. Mais c'était pas de l'ashtanga, c'était du hatha. Alors, ma journée, elle commence généralement très tôt, vers 6 h du matin. Je pratique le matin, ensuite j'enchaîne avec ma journée de travail à l'agence de voyage et quand j'ai cours généralement le soir. Donc je me laisse un temps aussi entre ma journée à l'agence et puis le début de mes cours. Systématiquement, je me demande dans quel état je suis pour savoir qu'est-ce que j'amène en fait et d'être consciente de ce que j'apporte en fait en cours, ce qui est important. Et d'ailleurs, des fois, on n'est pas en forme, hein, puisqu'on est comme tout le monde, mais c'est important de s'en rendre compte. On ne voit pas forcément le lien direct entre la moto et le yoga, mais il y en a un, parce qu'en fait, quand on est sur la moto, on est quand même dans un état de méditation. Donc c'est un peu la même chose, c'est de la méditation en mouvement. Donc déjà, de faire du yoga avant de faire de la moto aide beaucoup à la concentration. Et en étant sur la moto, on rentre dans cet état où tout se pose et se calme, comme en yoga en fait. L'ashtanga, c'est un yoga dynamique, assez ritualisé, où on apprend des séries de postures et dans lequel la respiration tient une place très importante. En fait, c'est la respiration qui amène le mouvement. Donc c'est un yoga qui plaît beaucoup aux personnes dynamiques, aux personnes qui sont sportives ou qui ont envie de se mettre dans une activité qui est un petit peu exigeante physiquement. Alors cette histoire de grande voyageuse commence à ma naissance, puisque moi je suis née en Indonésie, à Jakarta. Et voilà, j'ai voyagé beaucoup avec mes parents étant petite. On a vécu dans plein de pays, pas mal de pays d'Asie notamment. Et puis après j'ai toujours continué à voyager. Et quand j'avais 25 ans, je suis partie faire un tour du monde pendant 18 mois. Et puis après, j'ai intégré une agence de voyage, donc je construisais des voyages sur mesure, je partais aussi en repérage, et donc j'ai continué à voyager, à partir explorer d'autres pays pour construire des voyages, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Oh c'est ouf. C'est un mythe et une réalité en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des jours graines et des jours raclette, hein. Il y a des jours hauts et puis il y a des jours où on fait la fête. Non, c'est un mythe. En tout cas, peut-être que je pense que la petite subtilité, c'est de le faire en conscience en fait. Je me sens quand même mieux et plus en forme quand je mange des graines, mais je mange pas que des graines.